Baggy le clown, un des premiers antagonistes de l'œuvre. Il continue de nous accompagner à travers One Piece grâce à son ascension fulgurante et chaque apparition de sa part est marquante. Ce personnage emblématique a été introduit au chapitre 9 de One Piece, aux prémices de l'œuvre. Et pourtant, 1044 chapitres plus tard, il est élu empereur et se tient aux côtés des hommes les plus puissants de One Piece. Hisashiburi Nanaburo, j'espère que tu vas bien. De mon côté, ça va au max. On commence à se connaître, donc si tu aimes mon contenu et que tu veux me soutenir, n'hésite pas à like et à t'abonner, ça m'aide énormément. Tu l'auras compris, aujourd'hui on s'intéresse au nez rouge de One Piece. On va analyser ensemble son développement global, l'évolution qu'il a connue à travers l'œuvre, et enfin, on va essayer de comprendre comment il a pu devenir empereur. Installe-toi bien et plongeons ensemble dans l'histoire et les théories passionnantes qui entourent Baggy le clown. Commençons par nous intéresser aux similitudes avec Luffy. Rien que dans leur première rencontre, on peut déjà notifier énormément de points clés qui nous serviront pour la suite. Baggy est le premier pirate que Luffy va affronter. Il est le premier utilisateur de fruits du démon avéré que l'on rencontre, à part Luffy, et c'est le premier personnage que l'on rencontre qui connaît aussi Shanks. Et un autre point important que l'on peut observer est qu'après autant de temps, à première vue, Baggy semble avoir la même capacité que Luffy, celle de rallier des gens à sa cause. Les membres de son équipage ne jurent que par lui de manière totalement aveugle. On continue avec le fait que Baggy semble puissant. Il va gravement blesser Zoro, blessera Luffy et abîmera le chapeau de celui-ci, le seul d'ailleurs ayant réussi cet exploit. Il était présent lors des moments clés de l'histoire, Locktown et ensuite Marineford, et là encore à Wano on en entend parler. Ce sont des piliers de l'histoire. Et on finit avec la similitude la plus évidente, il est naïf comme Luffy. Malgré tout, il est très difficile de voir ces ressemblances aussitôt, à cause des différences que Baggy met en avant par sa personnalité. Il est méchant avec ses Nakama et leur donne régulièrement des ordres violents, il se vante sans cesse et détruit des villages sans raison, il essaye de montrer qu'il est puissant par tous les moyens nécessaires, affichant une faiblesse logique aux yeux des lecteurs, qui ne voient Baggy que comme quelqu'un de faible et d'idiot. Néanmoins, les similitudes avec Luffy montrent quelqu'un de sensible. D'ailleurs, quand Luffy lui donne le bracelet Impel Down, Baggy pleure et dit « Ne me regarde pas avec tes yeux remplis de sincérité ». Il ajoutera même qu'il est un pourri et que Luffy ne peut pas lui faire confiance. Et ça, c'est la clé de ma première théorie sur Baggy. Il n'est pas méchant, mais au contraire, c'est quelqu'un de bien. Il dit que son nez, il l'a depuis la naissance, mais ne parle pas de son maquillage, qu'il a dû rajouter après s'être fait moquer encore et encore, assumant d'être finalement un clown, mais un mauvais clown, pour se venger. C'est d'ailleurs pour ça qu'il déteste qu'on se moque de son nez, ça lui rappelle des mauvais souvenirs et ça le rend encore plus agressif et méchant. Au fond, Baggy est quelqu'un de bien, mais le monde autour de lui, lorsqu'il était jeune, l'a fait devenir comme il l'est actuellement. Baggy a fini par transcender les moqueries qu'on lui faisait pour se fortifier. Voici une autre preuve. Les clowns dans la société sont dépeints de deux manières. La première, celle qui terrifie et qui est reprise dans énormément de films d'horreur, les clowns méchants et tueurs. La deuxième, celle qui dit qu'un clown derrière son maquillage et ses blagues est très souvent triste, voire dépressif. Oda a fusionné les deux en lettres de Baggy, tout en faisant de lui un être clé qui suit la même route que Luffy et qui lui ressemble fondamentalement au fond. Maintenant qu'on a analysé le personnage et que tu as ma théorie sur le fond de Baggy,
on peut s'attaquer au fait qu'il soit devenu un empereur avant de passer au clou du spectacle. Au chapitre 1053, on apprend que Baggy devient un empereur, un véritable boulet de canon dans la communauté One Piece qui se demandait depuis plusieurs semaines qui serait le nouvel empereur. Forcément, on retrouve Baggy aux côtés de Luffy, celui qui lui ressemble peut-être le plus au fond. Selon moi, il y a plusieurs possibilités logiques qui en fait qu'il atteigne le statut d'empereur. Elles peuvent d'ailleurs très bien se mélanger entre elles. Comme dit précédemment et comme on a pu le voir à Impel Down et à Marineford, Baggy attire naturellement des hommes autour de lui, puissants ou pas, à tel point que Barbe Blanche assume d'avoir besoin de lui et ses hommes. Certes, il se fout de lui avec Marco, mais la demande est bien là, il demande à Baggy de combattre à ses côtés. On peut donc estimer qu'après Marineford, durant 2 ans et même ensuite, il a attiré des hommes très puissants avec lui. Plusieurs faits sont à mettre dans la balance. Il connaît Shanks, et mieux encore, Shanks le connaît. Barbe Blanche aussi, et il lui demande même de se joindre à lui. Il survit à Marineford d'une manière honorable et évitera même des coups de Mihawk. Il est suivi par plusieurs hommes forts et est considéré comme celui qui les a libérés. Barbe Blanche dit qu'il était dans l'équipage de Roger. C'est très souvent lui qui était retransmis pendant Marineford grâce aux escargophones vidéo. Ce sont énormément de faits connus du monde entier. Marineford étant retransmis, la réputation de Baggy a dû exploser. C'est probablement l'une des raisons pour laquelle il est devenu Shichibukai, mais surtout la raison principale pour laquelle il a pu encore et encore recruter du beau monde. Voici donc la première raison qui fait qu'il ait pu devenir empereur. Il a sûrement un équipage d'une puissance rarement vue. La deuxième raison selon moi est que nous nous trompons tous sur sa réelle puissance. Il a été présenté comme étant le premier à connaître de gros poissons, Shanks. Il est le seul à avoir abîmé le chapeau de Luffy, qui le trimballait même à Marineford pour info. Et c'est le premier méchant qui détruisait réellement des villages. Il était présent à Logtown, là où on a pris des détails sur Roger et la marine et où on a vu Dragon pour la première fois. Il était présent à Marineford, là où étaient présents les plus grands pirates et l'élite de la marine. Et maintenant, il apparaît aux côtés des empereurs et porte ce titre. Ce n'est pas une coïncidence, même s'il est dépeint comme un idiot faible, je pense que nous nous trompons. À chaque fois qu'il est montré dans le manga, c'est aux côtés de grands pirates, comme s'il l'était lui aussi, signe probable de sa force. Contre Mihawk par exemple, il va éviter plusieurs coups d'épée en se divisant en plusieurs morceaux, potentiellement un signe que son acquis de l'observation est assez développé pour contrer ce genre de coups. Je pense que lui-même ne se rend pas compte de sa puissance et qu'il ne la maîtrise peut-être pas. Et j'irai même plus loin en ajoutant qu'il n'atteindra son pic de puissance que quand il se sera rendu compte de qui il est réellement et qu'il cessera de faire le clown méchant. On finit avec la troisième raison qui serait qu'il posséderait un trésor. Un trésor à faire pâlir le gouvernement mondial. Ce serait bien évidemment le trésor du Capitaine John, dont la clé lui a été donnée par Luffy. Un trésor qui renferme soit un secret, soit une arme antique dont la marine a peur et qui rend de surcroît Baggy très puissant aux yeux de celle-ci. Les trois peuvent être intimement liés, et je pense que ce sont les raisons principales qui ont fait de Baggy le clown un empereur. On peut imaginer que si ma théorie est réelle, alors il a déjà trouvé le trésor du Capitaine John et continue simplement de chercher des trésors. Maintenant qu'on a théorisé sur le passé et le présent de Baggy, est-ce qu'on n'irait pas titiller le futur pour le clou du spectacle? Ça peut paraître brutal comme transition, mais Baggy et Shanks vont se battre à mort. C'est teasé dès la première apparition de Baggy, et il le répète encore à Marineford. Il a des comptes à régler avec Shanks et lui en veut de la vie qu'il mène, sans compter tous les détails qu'on ne connaît pas. Tu connais sûrement la théorie qui dit que Shanks est méchant, mais je n'y crois pas, je pense qu'il est bon, trop bon, au point de croire en l'équilibre mondial et de tout faire pour le maintenir. Si tu veux que je théorise sur Shanks, je vais me faire allumer par les fans, et que je te donne mon avis sur son histoire et son développement, à 200 likes sur cette vidéo, je la sors. Cette altercation, je la vois proche de la fin, autour d'un débat sur la paix et du One Piece. Luffy sera présent,
et Baggy montrera enfin son vrai visage d'homme bon, alors que Shanks essaiera de démontrer pourquoi cet équilibre mondial est la meilleure version de la paix. C'est d'autant plus intéressant que Baggy et Shanks sont les deux personnages dont on ne connaît pas vraiment la puissance, et qui ont pour sûr un équipage rempli de gens très puissants. D'habitude, ce ne sont que 2 à 5 capitaines et le reste c'est du flanc. Là, on est sûr que Baggy et Shanks ont un équipage très puissant. 2 résultats possibles. Shanks gagne et Luffy le soulève, comprenant qu'il a tort et qu'il se met en travers de son rêve. Et l'autre, Baggy gagne et remet le dernier indice, peut-être un road poneglyph, pour trouver le One Piece à Luffy en symbolique à Oda, vu que c'est le personnage préféré d'Oda, et au fait que Luffy l'ait sauvé d'Impel Down et lui ait donné la clé du trésor de John, qui lui a permis de créer un équipage puissant et de réaliser son rêve, être en mesure de trouver des trésors encore et encore. Évidemment, je penche pour la deuxième solution, qui me plaît beaucoup plus vis-à-vis d'Oda et du fait qu'il mérite bien que son personnage préféré soit mis à l'honneur à la fin de son œuvre. On a fait le tour de Baggy et de mes théories sur ce personnage que j'apprécie beaucoup. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire et comme d'hab, on en débat ensemble. J'espère que t'as kiffé la vidéo, si c'est le cas, partage-la, ça me soutient énormément. Merci encore pour celui-ci et prends soin de toi. Ciao ciao.